Bonjour, je m'appelle James Kahan et je suis chef d'orchestre professionnel établi en Finlande. Donc c'est une vocation qui est apparue assez tôt. La passion de la direction d'orchestre, elle m'est venue parce que je me suis rendu compte, donc en faisant du piano, que les pièces de musique qui m'intéressaient le plus, c'était les pièces de musique écrites pour orchestre. Et donc que du coup, comme j'étais un pianiste, c'était un peu problématique parce que ma prof me reprochait tout le temps de jouer que des pièces au piano qui étaient a priori écrites pour orchestre, donc c'était pas forcément une bonne idée. Et en plus de ça, je dois dire aussi que ce qui me plaît le plus dans le fait de travailler en tant que musicien, c'est le côté coopérer avec des gens, c'est de travailler avec des gens, et c'est vraiment l'une des spécificités du métier de direction. Alors, dans un monde idéal, ça serait bien qu'un chef d'orchestre puisse jouer tous les instruments. La réalité, c'est que voilà, on vit entre jusqu'à 90-100 ans et que donc on a un temps assez limité. Mais c'est bien de savoir jouer, si possible, bien au moins un instrument d'orchestre pour vraiment savoir ce que ça fait d'être du côté des musiciens, pour savoir ce que ça fait d'être dans un orchestre, comment on perçoit les choses, comment on entend les choses, comment le fait de jouer une pièce symphonique en étant un musicien d'orchestre, quelles sont les spécificités liées à ce métier-là et à la pratique de ce métier. Il faut être capable, pour être un bon musicien, non seulement d'apprécier la musique, d'entendre la musique, mais aussi d'être capable de créer dans sa tête sa propre version ou sa propre vision d'une pièce, même si elle existe déjà. L'autre chose qui est très important pour le métier de chef d'orchestre spécifiquement, c'est qu'il faut être un bon psychologue, entre guillemets, et il faut être un bon chef d'équipe. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'il faut être capable de travailler avec un groupe de gens dans un contexte qui n'est pas toujours facile, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, qui ont leurs problèmes, leurs intérêts, leurs enjeux, leurs envies, parfois pas du tout les mêmes motivations pour être là, des désirs, des visions artistiques qui peuvent aussi être très différentes. Surtout dans les grands orchestres où on a des artistes avec des personnalités très prononcées, musicalement parlant. Et donc il faut être un bon chef dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire il faut être capable de fédérer l'ensemble de ces gens par la psychologie, par la discussion, par ce qu'on dégage, par le charisme, pour justement réunir toutes ces individualités en un ensemble qui partagent la même vision et qui travaillent ensemble pour la même vision. Il sert, on va dire, à deux choses principalement. Déjà, d'un point de vue purement technique, c'est vrai que les musiciens, ils connaissent leur partition quand ils arrivent, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, dans le processus des répétitions, dise qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, un peu comme dans une entreprise ou dans une organisation. Je pense dans tous les domaines, il y a quand même besoin d'une forme de hiérarchie pour que les choses soient organisées. Et donc, d'un point de vue purement pratique, le chef, il sert à ça. Et ensuite, d'un point de vue plus, on va dire, plus vraiment dans la création musicale, le chef, il sert vraiment à guider l'orchestre vers une interprétation musicale particulière. Et c'est lui qui a la responsabilité de définir cette interprétation et cette vision musicale. Alors, je suis venu en Finlande parce que tout simplement, l'Académie Sibelius a la réputation d'être l'une des plus prestigieuses académies pour la direction d'orchestre spécifiquement. Et donc, ça s'exprime par le fait qu'on a des masterclass avec des professeurs très connus assez souvent, et par le fait que par ailleurs on a accès à un orchestre 2 fois par semaine, ce qui est un grand luxe que la plupart des autres académies dans le monde n'ont pas. Et par ailleurs, voilà, c'est une académie qui, depuis des dizaines d'années, a produit énormément de chefs d'orchestre qui ont fait des carrières internationales très prestigieuses.